Bonjour Eric, merci Bonjour. de me recevoir. Je t'en prie. Ah, je t'écoute. Tu nous parlais des jets de pierre. Bon, effectivement, j'ai été témoin de ces histoires-là, une fois notamment de manière assez spectaculaire, disons. Bon, il faut savoir que je monte de nos jours, je ne monte pas très souvent au col de Vence, hein, j'y vais une fois ou deux par an. Mais il y a une quinzaine d'années, bon, avec un groupe d'amis, on y montait un petit peu plus. Et on m'avait briefé sur cet endroit où soi-disant tombaient des pierres, donc on y a été quelques fois. Alors bon, il s'est passé 2-3 trucs, mais rien d'extraordinaire. Il tombait une pierre toutes les 5 minutes, tu vois. Bon, rien d'extraordinaire. Et puis un soir, c'est vrai que ça s'est mis à tomber vraiment fort. On était assez nombreux en plus. Il y a eu des mouvements un peu particuliers. Bon, alors pour te résumer la soirée, ça devait être vers 11h, entre 11h et minuit. Mirko était là d'ailleurs, il a filmé des choses, je pense. Et on était peut-être 25 de mémoire, comme ça. Et puis c'est vrai que ce soir-là, ça a commencé à tomber. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est que toutes les minutes, il y avait 2-3 pierres qui tombaient, ce qui est quand même pas mal. Ça a suscité des réactions assez diverses. Alors, moi, en ce qui me concerne, bon, je ne suis pas spécialement branché là-dessus, hein, mais bon, j'ai constaté les choses. Alors, ces pierres, c'est des pierres qui n'ont rien d'extraordinaire. Je crois même que c'est des pierres qui pourraient être dans le coin. Hein. Elles tombent d'une manière assez particulière dans la mesure où elles ne rebondissent jamais. C'est un petit peu comme si c'était du métal et que le sol était aimanté. Ça fait clac, et puis c'est tout. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, ça ne touche jamais les gens. J'ai pas d'exemple où ça est touché. J'ai un témoignage. Quand ça arrive sur quelqu'un, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'ai mon ami Philippe, que tu connais aussi, qui a pris la plus grosse. Alors, généralement, c'est des pierres, elles sont comme ça, hein, c'est rien du tout. Mais là, il en a pris une qui était comme ça. Et alors, il était accoudé et tout d'un coup, il a senti quelque chose au niveau de l'aine. Et il y avait cette pierre qui était là, et dès qu'il la regardait, elle est tombée. Il faut savoir que cette nuit-là, on y voyait assez bien parce que la lune était pleine ou presque pleine. Donc il y avait une certaine clarté quand même. Alors, tu connais l'endroit où ça se passe. Alors, beaucoup disent, oui, il y a un pierrier qui est derrière, et ça vient de là, mais pas du tout. D'abord, ça ne peut pas venir de là parce qu'il y a le parapet de la route. Ensuite, des fois, effectivement, tu entends des pierres glisser, et elles tombent en bas, et puis c'est tout. Non, en fait, d'après Mirko, qui a réussi à filmer quelque chose en infrarouge, ça vient plutôt du précipice de l'autre côté. Alors, est-ce qu'elle se matérialise au-dessus de ta tête? Ce qui se passe exactement, j'en sais rien. Toujours est-il que ces pierres tombent, et elles sont tombées régulièrement, ce qui a suscité des réactions assez diverses, y compris de gens intéressés par ces phénomènes. Donc, tu entends des explications de l'autre monde. Hein. C'est le choc thermique, il a fait chaud aujourd'hui parce qu'on était au mois d'août. Bon, il a fait chaud aujourd'hui et le froid fait sauter les pierres la nuit. Tu entends d'autres bêtises du style ah bah c'est le magnétisme, comme si ça expliquait tout, ça veut tout dire, ça veut rien dire, etc. etc. Et d'autres disent oh bah c'est quelqu'un qui doit nous faire une farce, qui jette les pierres ou qui. Voilà, bien sûr. Ce qui serait l'explication réductrice la plus simple. Hein. Donc, il y en a qui ont eu peur et beaucoup sont partis. Parce que ça tombait quand même pas mal, 2-3 pierres par minute, c'est beaucoup. Et on nous avait dit, je crois que c'est Mirko qui nous l'avait dit, mais à partir du moment où le phénomène est bien enclenché, ça vous suit sur tout le col. Bon, alors arrivé vers 1h du matin, il y avait un peu de lassitude, et puis on a dit, bon, on repart. Moi j'étais monté avec Philippe en voiture, hein, j'étais pas autonome. Donc on repart là où on est souvent, vers les 3 pierres, vers là-bas, vers le fameux bois, là, bon. Et on y est allé. Du coup, on était peut-être 10, 12, et on s'est séparés par groupe de 3. Chacun est parti un peu dans son coin. Certains dans le bois, d'autres ils ont monté un peu la montagne, d'autres. Moi, je suis allé avec 2 copines sur la route. On a marché sur la route, et tout le monde a continué à prendre des pierres. Effectivement, ça nous avait suivi. Il y a combien? 5-6 km au minimum. Donc ça nous avait suivi, ça tombait. Moi j'en ai pris une sur le devant. Au moment où je posais le pied, tac, elle est tombée pile à 1 cm, même pas devant, à m'effleurer. Donc ça a continué à tomber comme ça. Les gens ont continué d'avoir peur et ils ont continué de partir. Ce qui fait qu'avec Philippe, à 3h du matin, on s'est retrouvés seuls tous les deux.
dans cette immensité désolée, hein, où on voyait très bien à cause de la lune, hein, finalement. Pas comme en plein jour, mais on voyait très bien. Et bon, j'ai dit, on s'est dit, Philippe n'est pas trop intéressé par ça, moi c'est pas non plus mon truc, mais j'étais quand même intéressé. Alors il faut savoir que je me suis livré à quelques petites expériences aussi. Ces pierres, je les ai touchées immédiatement pour voir si elles n'étaient pas chaudes. Non, elles étaient parfaitement normales, il n'y avait rien à dire. Je me suis observé aussi, mais j'ai absolument rien noté au plan du mental. Je n'ai pas eu peur non plus. Donc rien de ce côté-là. Et avec Philippe, on s'est dit, bon, il est 3 h du mat, on est fatigué, allez, on va y aller, on va rentrer. Et ça continue à tomber un petit peu, par-ci, par-là, sur la route. Et on s'est donc approché de la voiture, on était seuls tous les deux. Lui est passé côté conducteur, mais on était de chaque côté du capot, si tu veux. Hein. Et puis on a blagué une seconde, voilà. Et la dernière pierre est arrivée, mais alors celle-là, elle n'est pas tombée verticalement. Hein. Elle est arrivée comme une balle de fusil, en fait. Elle a tapé, et je l'ai vue à millième de seconde, je te dis, on y voyait donc, un millième de seconde, ça m'a fait... Elle a tapé, mais avec une violence, exactement entre nous, au milieu du capot. De là, elle a ricoché sur le pare-brise, elle a heurté très violemment le pare-brise, mais sans le fêler ou quoi que ce soit. Hein. Et elle s'est perdue dans la nuit, derrière. C'était vraiment, vraiment très violent. Là, sans avoir peur, j'ai dit à Philippe, il est temps d'y aller. Je crois qu'on nous dit qu'il est temps d'y aller. Donc on est parti. Et ma seule appréhension, on va dire, c'est qu'on m'avait dit aussi que certaines personnes avaient été suivies jusque chez elles, jusque le lendemain. Il y en a un qui l'avait pris dans la salle de bain, d'autres dans la voiture, vitre fermée. Bon, je me suis dit là quand même, je commencerai un peu à baliser, tu vois. Mais non, on a quitté le col et ça a été fini, hein, il n'y a plus quoi que ce soit. Donc cette nuit, quelque part, elle est mémorable, hein, et j'en ai gardé un souvenir positif, plutôt assez amusé, très positif. Et puis, bon, après tu tombes évidemment dans les explications possibles, mais les explications, il n'y en a pas trop. Hein. Voilà, s'il y avait un Africain parmi nous, il aurait dit immédiatement, par exemple, on a dérangé la demeure d'un esprit, tu vois. S'il y avait un sceptique, il aurait dit, bah, il y a des petits malins cachés on ne sait pas où, qui nous tirent dessus au lance-pierre, mais qui envoient des pierres, mais encore faut-il se débrouiller pour ne pas toucher les gens, et puis les pierres, ça rebondit quand ça arrive comme ça. Donc ça ne correspond pas vraiment. Évidemment, ça réglerait le problème, mais ça ne correspond pas vraiment. Donc voilà, j'en suis resté là. Certains ont gardé le souvenir, d'autres pas. Enfin, moi, c'est pas un incident anodin quand même. Hein. Voilà, je témoigne de ce que j'ai vu, je ne fais pas trop d'interprétation. Je l'ai vécu donc. Tu l'as vécu plusieurs fois? Alors, les chutes de pierre, j'ai dû les vivre. On y est allé quelques fois, 2-3 fois, mais il n'y avait rien, quoi. Tu ne restes pas un quart d'heure parce qu'il en tombe une ou deux toutes les 5 minutes. Au bout d'un moment, les gens se lâchent, ils disent bon, qu'est-ce qu'on fait là, on s'en va. Voilà. Mais là, ce soir-là, c'était vraiment le cas, enfin le témoignage qui restera pour moi. Oui, c'était amusant. Voilà, alors j'en parle des fois. Je l'ai vécu, je ne peux pas dire le contraire. Et alors, il faut savoir qu'historiquement, on parle de ces histoires depuis quand même très longtemps. Actuellement, il n'y en a plus, apparemment. Mais moi, j'ai en mémoire de vieux articles de Nice Matin qui doivent remonter au moins à 40 ans, si c'est pas plus. J'ai même le nom du journaliste en tête, où il avait recueilli des témoignages de gens qui ont dû quitter le col de Vence avec les voitures, mais apparemment, c'était beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'ils avaient pris des caillasses, y compris sur les voitures avaient été un peu cabossées, ils avaient eu vraiment très peur, là. Tout le monde avait battu en retraite de manière précipitée. En plus, il y avait une histoire c'était un peu dans la brume, me semble-t-il. Enfin, le cadre était vraiment propice à ce genre de choses, tu vois. Mais donc, c'est une vieille histoire, ça. Alors, c'est parti, là, actuellement, mais ça peut revenir, hein, le col. Il y a un tas de choses qui s'y passent ou pas, ou certains y voient un peu ce qu'ils ont envie d'y voir aussi. Mais là, bon, je suis bien obligé, j'ai vécu ça, donc j'en témoigne, voilà. Merci Eric. Je t'en prie.